Eh Virmo, ton crâne on dirait une buisson dans Fortnite. Eh Virmo, ton crâne on dirait un cheval. Eh Virmo fait hihi pour dictat. L'école ça pue la merde. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Et ça c'est à cause de déchets qui pètent un pressing constant pendant toute ta scolarité alors que t'as rien fait. Bon, après j'ai quand même un peu abusé dans l'histoire. Mais vous allez capter, de toute façon vous allez capter. Le plus bresson sans même savoir où ça mène. J'ai le style maestro. Maîtrise la langue de Molière comme approche leur vie du Lusa. Carrément s'en devient trop. Le contexte. Toute l'histoire se déroule au bled. Non mais comme ça vous savez. En même temps, des dingueries comme ça, ça peut arriver que au bled. Pour que vous captiez bien, faut que je vous explique plein d'anecdotes, t'as vu. En mode c'est une quête, t'as capté. Tu vas prendre l'anecdote numéro 1 pour... En fait non, parce que du coup c'est une vidéo. Ça serait plus comme un... Comme un pass de combat. J'arrête de parler, pardon. En gros, à l'époque, j'avais pas de potes parce que j'étais métisse. Discrimination à cause de la couleur de peau, tout ça là. Bon, vous avez capté, vous avez capté. Ça veut dire qu'à l'époque, quand on me traitait de ouais, et toi t'es un sale blanc et tout. Déjà, comment un blanc ça peut être sale? Après, c'est le même délire en France. Hein. T'es métisse, les droitards te traitent de ouais, regardez-moi ce nu, regardez-moi sale noir. Et quand t'es au bled, ça te traite de blanc, de délire. C'est une dinguerie. C'est legit, je me demande pourquoi il y a pas un pays où il y a que des métisses. Il y a au moins un. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais je pense que le mythe de ouais, les tismés c'est des sorcières et tout. Ouais, elles font des rituels avec de la banane flambée au foutou sauce graine bien. Moi aussi je parlais de quoi là? Oh yo, je suis fou. Oh le fou. L'année où l'histoire s'est passée, tu vois, j'entrais en 5ème. Et le délire c'est que t'as vu, je connaissais tous les mecs de ma classe. Sauf que c'était pas vraiment mes potes. T'as capté, c'était ouais 18h, on est potes. Mais tu vois qu'on faut parler en dehors de l'école et tout. C'est sec, y a pas de beurre, y a pas de sauce, rien. Du coup t'as capté, comme je me faisais chier, dès que je trouvais un but, dès que je trouvais un truc où passer mes journées, c'était une obsession. Je voulais absolument réussir, peu importe mon but, tant que j'en avais un. Et le délire c'est quoi? C'est que mon frère, il était revenu de France, il était venu au bled, il m'avait ramené une PS3, il y avait Call of Duty, et il y avait tous les jeux de l'époque. C'est là que j'ai commencé à me la donner sur tout ce qui est GTA 4, Black Ops, Minecraft. Oh là là, Minecraft. Oh là là, Minecraft. Du coup quand j'avais terminé GTA 4, je voulais vraiment, mais vraiment découvrir GTA 5. Du coup j'ai vendu tous mes jeux, mes slips, mes dentifrices, les gars, tout ce que je pouvais vendre, j'ai vendu. Je faisais du troc avec des randoms et au bout d'un moment, il y a un gars qui m'a plug. En gros, il y avait un mec dans ma classe qui dirigeait une sorte d'organisation un peu bizarre qui s'occupait de mettre en relation des mecs qui avaient le produit que toi tu voulais comme des sortes d'intermédiaires quoi. Du coup, un des mecs affiliés à ça était présent dans ma classe et il m'a proposé d'acheter mon GTA. Ça s'est à peu près passé comme ça. Donc c'est toi qui veux GTA hein? Oui, c'est bien ça. Danse. Non. Pleu. Danse. Danse de la Katsuki. Bref, ils me mettent en contact. T'as vu, on parle pendant un petit moment. Je lui ramène les jeux qu'il voulait. Je lui ramène un peu de sous pour compléter. Et bam, j'ai enfin le jeu que je voulais absolument après des semaines et des semaines. Tu vois, je rentre chez moi. Je me pose devant ma console. Le jeu marchait pas. Allô, salam. J'ai essayé toutes les techniques. Hein. Mettre du dentifrice sur le CD, le rincer, souffler sur la play. Les gars, j'ai tout tenté. Je vous promets que quand je me suis rendu compte qu'on m'avait arnaqué, je voulais récupérer mes sous, bordel! J'ai réfléchi avec tout le QI qu'un enfant de 12 ans suffisamment débile pour se battre avec de l'eau avait pour élaborer un plan. Le lendemain matin, je me suis levé, je suis allé en cours avec le CD et j'avais pas de plan. Faut arrêter de... J'ai passé la nuit à essayer de me rassurer en me disant t'inquiète, Virmo, il va te rendre ton CD, c'est pas un chien, c'est un adulte. J'ai passé la journée, je dis bien la journée, à essayer d'obtenir une audience avec sa majesté parce que le mec se prenait pour Squeezie. Oui, j'ai arrêté la vidéo pour que tu t'abonnes. Donc j'attends que tu t'abonnes et que tu viennes sur le Discord parce que je parle avec vous tous là-bas et que tu viennes sur le Twitch parce qu'on fait des lives aussi, t'as capté. Enfin, aux 1000 abonnés, on va faire un live. Enfin, des lives, pas un live. Bref, du coup, j'attends que tu cliques, t'as vu, genre... Enfin non, un clic, ça fait... Je sais pas comment on fait le bruit d'un clic. Sinon, je vous ai déjà montré ou pas? Il est de la vache. Vous pensez que si je ramène une meuf un jour ici, elle va venir faire oh, Virmo, t'es trop incroyable. Faut absolument que tu me à fond ma mère. Moi, je pense que si j'ai une meuf, ça se passe comme ça. T'as des dravaches? Bah oui, j'ai des dravaches. Fais-moi l'amour, Virmo, fais-moi l'amour. Non. Du coup, je disais, hein, j'ai essayé de parler toute la journée avec le gars de ma classe qui m'avait mis en relation avec l'autre mec pour qu'au final, pendant que j'étais en train de jouer à chat, ce même gars essaie de me voler mon CD dans mon sac.
Finalement, j'attrape le mec en flagrant délire et je lui demande de m'amener au gars qui m'a passé le CD. Il me ramène au gars, le mec ment, il dit ouais, et moi j'ai déjà rendu ton CD, arrête de me casser les... Le pire c'est que c'était un mauvais monteur. Ça veut dire que, t'as vu, je le parlais et il avait cette lueur dans son regard, tu vois, il avait le petit truc blanc, il avait le petit sourire à la Astérion qui me montrait qu'il savait de quoi je parlais, mais qui se foutait bien de ma gueule dans son cœur. Tu sais, je prends mon somme, mais vas-y c'est pas grave, je me casse et je crie bien fort que je vais voir mon grand frère, t'as capté? Mon grand frère, ça fait longtemps qu'il avait quitté le lycée, tu vois, et même il avait jamais étudié dans le lycée où j'étudiais. Donc zéro aura, zéro connaissance, personne le captait et tout. Mais le fait que je crie ouais, je vais aller voir un adulte qui peut potentiellement aller casser la gueule du type qui m'a arnaqué, bah ça change tout les mecs. Le pire dans tout ça c'est que mon frère ne savait pas que je m'étais fait scam. Et les CD qu'il m'avait donné c'était des cadeaux. C'était des cadeaux que moi je suis allé échanger. Est-ce que vous captez le délire maintenant? Ça veut dire que moi pendant que j'étais en train de marcher sur le chemin pour aller voir mon frère qui m'attendait à la sortie de l'école, et bah je me chiais dessus. Mais par la grâce de Dieu, les mecs, je me retourne, je vois le mec qui court vers moi, il me donne mon CD. Oh là 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 là. Le harcèlement. Normalement, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez commencer à comprendre comment et surtout pourquoi un gosse de 13 ans finit par se faire harceler. Comme je vous ai dit quand j'étais petit, bah tu vois j'avais des sortes d'obsessions bizarres. Ça veut dire que comme j'avais pas de potes, bah la plupart du temps, dès que je trouvais un truc de zinzin, que ce soit le sport, l'école... Non, l'école j'aimais pas, non, j'ai jamais... Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait un mec que je détestais vraiment, il y avait un mec que les gars je haïssais de tout mon être, qui s'appelait Owen. Comme la région dans Pokémon, t'as vu. J'aimais pas ce mec et c'était pour une raison très simple. C'était le mec qui m'avait scam mon jeu. Du coup quand j'ai vu qu'il avait une meuf, les gars, tous mes sens se sont allumés. Tout mon QI s'est concentré dans mon cerveau afin de réfléchir à la meilleure manière de le niquer. Plan numéro 1. Lui crier tous les matins quand il est avec sa meuf. Ouais c'est bien mais... Ouais non je suis pas un harceleur. Plan numéro 2. Sortir avec sa meuf. Ah mais après j'ai 12 ans. J'ai 12 ans c'est... Non. Plan numéro 3. Dénoncer leur relation au CPE en expliquant toutes les activités exotiques qu'ils font pendant la récré. Ouais, bonne idée. En gros, pendant la récréation, je savais qu'ils faisaient des choses... Juste des choses. Du coup, à force de les suivre à chaque récré, je connaissais tous leurs spots. Et un jour, j'ai appelé le CPE et je lui ai demandé de me suivre pour une urgence de la plus haute importance. Vous commencez à voir là où je veux en venir? Ça serait dommage de laisser ce Owen vivre une vie de lycéen amoureux après avoir essayé d'arnaquer ma personne. Quand on est arrivé, le CPE l'a attrapé en train de le combailler comme ça là. Attendez. Tu préfères moi ou ton père? Toi. En gros, le CPE l'a attrapé pile au moment où je voulais qu'il l'attrape. Résultat, le bouc s'est fait marbrer par le CPE. Vous voyez les scènes dans les animés où le mec s'excuse de baiser, il est là. On dirait pas je fais des pompes là. Bah il était comme ça et moi j'étais genre... Vous pensez bien qu'après j'ai dû vivre la meilleure des vies, que ma vie était magnifique. C'est faux. Le lendemain matin, la meuf du gars a voulu me tabasser dans toute la classe. J'ai dû taper une vesquille de zinzin, ça joue à chat dans toute la classe. Sauf que là, si elle m'attrapait, bah j'étais mort quoi. Dans l'après-midi, son gars avait voulu me tabasser pendant que je rentrais en classe. Les mecs, j'étais l'ennemi public numéro 1. En parallèle de ça, il y avait une meuf de ma classe qui me kiffait, mais son petit frère qui avait plus l'air d'être son grand frère qu'autre chose, bah lui il me kiffait pas vraiment quoi. Je vous fais une démonstration. POV, je suis Virmo 6 ans et je me fais attraper par la meuf du gars qu'il aime pas parce que le mec... Arrête. En gros, je me suis fait tabasser mais bien sec. Ah, j'étais sa petite lobe ça comme ça là. Non, pas deux fois. Les gars, j'ai attrapé des blessures imaginaires. Vous voyez votre crâne? Bah, je savais pas. Mais en mode, quand tu te blesses là, ça, genre après, tu sais, il y a du sang, ça truc. Et genre, c'était genre ici. Genre, c'était vers là, à peu près, je crois. Et genre, ici, bah, c'était rouge et ça faisait comme de la pâte à pizza. Je sais pas si vous... Conclusion, faites-vous des amis parce que l'ennui est le pire ennemi qui peut arriver à un humain. Ça fait pas trop en mode Virmo le grand frère, tu sais. J'ai été investi d'une grande mission, donc je suis votre leader.